Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais parler de quelque chose vraiment d'important, on en a déjà parlé. Je vais répéter encore les paroles de Paul qui dit « Je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses car cela est salutaire pour vous ». Je voudrais te parler de la liberté de ton attitude. Je veux te rappeler que Dieu te laisse la liberté de choisir la façon dont tu vas réagir face à toutes les situations qui se présentent dans ta vie. Face à toute situation qui va se présenter devant toi aujourd'hui, eh bien, Dieu te laisse la liberté de choisir, toi, la façon dont tu vas réagir. Et moi, je vous dis, on a intérêt à avoir un bon état d'esprit. Un état d'esprit selon le Seigneur. Un état d'esprit selon la Bible. Et avoir un bon état d'esprit, eh bien, cela va faire toute la différence. Parce que, comme je disais la dernière fois, quand je parlais de l'inquiétude ne contrôle rien. Rien n'a jamais été vaincu par le découragement. Je vais prendre l'exemple de Paul et Silas en prison. Ils sont jetés en prison, ils sont enchaînés. Ils sont au pire de leur vie. Cette situation, c'est vraiment horrible. Et ils auraient pu choisir de se lamenter. Ils auraient même pu avoir un mauvais état d'esprit, s'irriter contre le Seigneur. Et non, ils ont choisi leur façon de réagir. Eh bien, leur attitude face à cette situation, ça a été de choisir de chanter les louanges du Seigneur. Et les prisonniers les entendaient. Et les portes, c'est écrit que les murs ont tremblé, les portes, les chaînes sont tombées, les portes de la prison se sont ouvertes et ils ont été libérés. Si tu fais le bon choix de ton attitude, tu peux être libéré. Toute liberté peut être prise à un homme ou à une femme, sauf une seule, le choix de son attitude. Le choix de ton attitude face à la situation qui se présente dans ta vie, ça, il n'y a personne qui peut te le voler. Personne ne peut te voler la façon dont tu vas réagir. Le choix de ton attitude, personne ne peut te le voler. Je te répète, aujourd'hui, dans tout ce qui va se passer dans ta vie, le choix de ton attitude, personne ne peut te voler ça. Toute liberté, elle peut être prise, c'est sûr, mais pas le choix de ton attitude. Et Dieu, il est attentif à la façon dont toi, tu vas réagir. Et face à une situation, t'énerve pas, mon ami. Te mets pas en colère, te mets pas hors de toi parce que c'est pas bon pour la santé. Quand tu te mets hors de toi, la Bible, elle dit un cœur calme. J'ai dit une fois, un cœur calme est la vie du corps. Donc, choisis de réagir calmement. Ne t'énerve pas, ne t'irrite pas, ne te mets pas en colère, ça serait mal faire, dit la Bible. Réagis avec foi. Tu dis, c'est pas grave, Dieu est là. C'est pas grave, tout va bien, Dieu est là. C'est pas un mensonge que tu te fais à toi-même, c'est la vérité. Pour finir, je veux te dire aussi, souvent c'est pas la situation qui nous trouble, mais c'est la façon dont on se représente la situation. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, c'est notre façon de voir, c'est notre façon d'interpréter qui fait toute la différence. En soi, on peut dire que rien n'est si important. Moi, j'avais entendu une fois qu'on pouvait dire, mais sur des détails des fois de la vie, on se fait un drame, on se rend malade. Est-ce que dans 10 ans, ça a encore de l'importance? Il y a pas longtemps, c'est moi, vous voyez, bon, je prêche, mais ça n'empêche pas que j'ai mes faiblesses, je suis qu'un humain. Et je commençais à me lamenter sur une situation, j'ai dit, mince, c'est embêtant que ça se passe comme ça. Et mon fils, Lorenzo, m'a dit, papa, est-ce que dans l'éternité, ça aura encore de l'importance, ça? Waouh! Merci mon fils, j'ai dit amen. C'est ce que je prêche les amis. Mais vous voyez, des fois, on est vite rattrapé par un mauvais état d'esprit, par une attitude négative. Et moi, je crois vraiment fermement que Dieu veut qu'on ait une attitude selon la parole de Dieu, une façon de réagir comme tous les exemples qu'on a dans la parole de Dieu. Rappelle-toi, rien ni personne ne peut te voler cette liberté du choix de ton attitude. Tu pourras accuser personne de ta façon de réagir. Et ça, personne ne peut te le voler. Donc, moi, je dis, réagissons avec confiance en Dieu. Et en se posant la question, comme m'a dit mon fils, dis-toi, est-ce que, voilà, il m'est arrivé ça, ok, c'est embêtant, ou j'ai perdu ça, mais est-ce que dans l'éternité, cette situation a encore de l'importance? Est-ce que ça sera encore important dans l'éternité? Peut-être tu passes à un moment, je sais pas moi, par un petit problème financier ou par un autre problème, et puis dis-toi, dans l'éternité, est-ce que ça aura de l'importance? Vraiment, je répète encore, j'ai dit la dernière fois, mais lâchons prise dans le Seigneur. Lâchons prise dans le Seigneur. Arrêtons de nous prendre la tête. Ayons la bonne réaction face aux événements. Réagissons avec foi, les amis. Réagissons par la foi, comme Paul et Silas, dans toute situation. Que ce soit face à la maladie, que ce soit face à des situations financières, face à des problèmes relationnels. Tu as la liberté de choisir ta façon de réagir et cette liberté-là, il n'y a rien ni personne qui peut te la voler. Face à toute situation, tu peux choisir de réagir avec foi, mon ami. Allez, je te laisse méditer là-dessus. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur.